7 tombes ont été vandalisées au cimetière Saint-Pierre à Matoury dans la nuit de mercredi à jeudi. Des crucifix ont été dérobés, arrachés ou brûlés. Ce sont les personnels de la mairie qui ont découvert les dégradations. Ce matin, le site a été fermé pour permettre aux enquêteurs de la brigade de gendarmerie d'identification criminelle de relever des empreintes. Selon les premiers éléments de l'enquête, les profanations n'ont aucun rapport avec les actes commis en métropole. Ce ne sont pas des actes racistes ou à connotation antisémite, ce sont vraisemblablement des actes qui ont été commis par mimétisme, par des gens qui avaient sans doute bu, puisqu'on a retrouvé des bouteilles vides sur place, et qui, je l'espère, n'ont pas mesuré totalement la conséquence de leurs actes, qui encourent des peines de plusieurs années de prison. Ça dépendra si on peut établir le caractère raciste ou pas de l'acte, si ça a été commis sous l'empire de la boisson, mais vous pouvez faire confiance au parquet, au procureur de la République pour être extrêmement ferme dans ses réquisitions lorsque les auteurs seront pris. Des actes qualifiés par le préfet d'abjects et de révoltants qu'il condamne fermement. Tout simplement parce qu'elles sont contraires à nos valeurs les plus républicaines et parce qu'elles sont le signe de personnes qui en tout cas ne réfléchissent pas beaucoup avant de s'enivrer et faire de telles choses. Selon la gendarmerie, il pourrait s'agir de rites magico-religieux. La mairie de Matoury a déposé plainte. L'enquête est en cours afin d'identifier et d'interpeller les auteurs des dégradations. 12 308 cas de chikungunya et un décès causé par le virus ont été recensés quasiment un an après la détection du premier cas autochtone sur le territoire. 375 personnes ont dû être hospitalisées plus de 24 heures. Le nombre de patients atteints ces dernières semaines par le chikungunya se maintient globalement à une valeur basse. Mais la vigilance est toujours de mise. La situation reste préoccupante. Il y a quelques jours, la Guyane a connu le premier décès directement lié au chikungunya. Le risque est donc important en Guyane. Depuis le début de l'épidémie, c'est presque 380 personnes qui ont été hospitalisées, certains avec des formes sévères. Donc la mobilisation reste importante. Même si nous avons des signes encourageants dans certains secteurs où l'épidémie s'est stabilisée. L'épandage du Malassian va être étendu au Maroni. Les communes de Mana, Saint-Laurent, Papaïchton et Maripasoula sont celles où l'incidence cumulée de cas cliniquement évocateurs était les plus importantes au cours des dernières semaines. Il y a une bégonneuse qui a été transportée sur Maripasoula avec le concours de la préfecture, mais également des pompiers de Maripasoula et de la mairie de Maripasoula, qui nous permettra dès la semaine prochaine d'entamer ces épandages. Il faut savoir que pour pouvoir réaliser ces choses-là, il a fallu quand même un accompagnement des équipes sur le terrain. Il a fallu vraiment aussi un travail en coopération avec la mairie qui est chargé quand même d'informer sa population de ces épandages sur la semaine prochaine, même si lors de la diffusion des plannings, la population sera informée. Sur l'île de Cayenne, le nombre de cas hebdomadaires est stable, à des niveaux proches de celle du début de l'épidémie. Malgré une baisse du nombre de nouveaux cas, il y a une extension géographique du virus. Mettre en évidence la diversité de la faune guyanaise, c'est l'objectif que se sont fixés les scientifiques. Dans le département, environ 18 000 espèces sont recensées contre 100 000 attendues. Dans le cadre d'un programme intitulé « La planète revisitée », les chercheurs retournent donc sur le terrain dans le but de trouver de nouvelles espèces. Cette zone-là a été très peu collectée en termes d'insectes, donc on ne sait absolument pas ce qu'on va y trouver. On a quelques idées pour des grands groupes bien connus, hein, les longicornes, certains groupes de coléoptères, les papillons, etc. Mais on n'a vraiment aucune idée. C'est d'ailleurs ça qui est intéressant et qui nous attire dans ce secteur de la Guyane. C'est des heures et des heures de réunions, d'échanges email, des centaines d'emails pour essayer d'être efficace sur le terrain. Chacun sait exactement ce qu'il va faire à tel moment de la journée, tel jour. Donc c'est une grosse organisation de préparation. Pendant un mois, 75 personnes, dont 50 scientifiques, investiront le massif du Mitaraka dans les monts Tumucumac, situés près de la frontière franco-brésilienne. L'année dernière, des équipes avaient aussi travaillé sur le volet marin du programme. Une expédition qui a permis de découvrir de nouveaux spécimens. Le bilan est donc positif pour les chercheurs. On n'était pas venu en Guyane avec l'idée qu'on allait casser des records mondiaux. Cela dit, nous quittons la Guyane avec la satisfaction d'avoir fait de la Guyane le point le mieux échantillonné de tout le littoral de la côte nord-est de l'Amérique du Sud. Je dirais en gros depuis l'Amazone jusqu'à l'Orénoque. La Guyane est désormais le point de référence, je dirais le plus complètement inventorié, le plus complètement échantillonné en matière de petite biodiversité marine.
Les scientifiques commenceront l'inventaire des espèces dans le Grand Sud guyanais dès lundi prochain. La phase de collecte se terminera le 27 mars. Certaines espèces pourront être identifiées rapidement, mais pour les autres, il faudra attendre encore plusieurs années. Hier soir avait lieu le passage au Nouvel An chinois. L'association Fakyo Konso, comme de coutume, a organisé de grandes festivités autour de cet événement. Plus de 500 invités pour commémorer le signe de la chèvre, remplaçant du cheval, animal de l'année passée. Pour l'année du cheval, tout le monde a essayé d'y aller à fond, de travailler surtout dans l'endurance, parce que l'année dernière a été très dure pour tout le monde. Je vais toujours revenir au commerce, mais aussi dans la vie de tous les jours. Je parlais de tous ces problèmes de sécurité qui sont devenus très difficiles chez nous, en espérant que cette année soit beaucoup plus paisible. C'est le signe même de la chèvre qui est là justement pour apaiser les relations entre les gens. Une année où tout le monde prendra plus le temps de réfléchir sur soi-même et sur ses actes. Le calendrier lunaire chinois se déroule sur un cycle de 12 années et attribue à chacune un animal. La chèvre vient en 8e position. Cette année, c'est l'année de la chèvre. Donc il se présente sous de bons auspices. C'est une année qui, on espère, sera paisible et calme. Avec tout ce qui se passe chez nous, en Guyane ou bien dans le monde, on espère vraiment que les choses iront beaucoup mieux et surtout que tout le monde pourra prospérer. C'est vraiment un signe de prospérité paisible. Parce qu'on a beau dire, quoi qu'il en est, quoi qu'il en soit, si le commerce ne va pas, si la vie économique va mal, tout va mal. Une nouvelle année commence pour les Chinois, celle de la chèvre ou du mouton. Symbole de la chance et de bonne fortune qui évoque des choses positives.